Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un remplacement de frein arrière sur une 206. Donc voilà, j'en profite pour changer le petit cylindre de roue qui est là. Donc pour ce faire, il faut donc une clé de 11 à tuyauter et une clé de 10 comme ça. Donc on enlève ici, avec la clé de 10 on débloque le cylindre de roue directement. Ensuite, mais juste avant ça, il faut, avec la clé de tuyauté qui est là, de 11, retirer le tuyau d'arrivée de liquide de frein qui permet l'écartement des petits pistons et du coup le freinage arrière. Voilà, j'essaie de le faire en accéléré, que ce soit pas pénible à visualiser. C'est toujours un peu grippé. Bien, le tuyau est desserré. Maintenant, j'enlève la petite vis qui est là et on sort le cylindre de roue. Bon, pour le coup, je vais remettre un cylindre de roue qui paraît vieux et sale, mais il n'est pas très vieux. Celui-là, je l'ai changé il n'y a pas très longtemps et je l'ai récupéré sur ma voiture. Du coup, je vais le remettre. En général, on met ça neuf, bien évidemment. On ne met pas de l'occasion. Pour le coup, la voiture a 300 000 km, donc je fais ce choix volontairement, sachant que les plaquettes, enfin les mâchoires arrière sont quasiment neuves dessus, vu que je les ai changées il n'y a pas longtemps, et les cylindres également. Repose le joc. Bien, le cylindre de roue est refixé donc par la petite vis qui est derrière avec une tête de 10, donc 10 plates je rappelle, et la clé à tuyauter de 11. Bien, maintenant on va remettre les plaquettes, enfin les mâchoires qui viennent dessus. Donc voilà, très simple à faire. On remet par exemple ici en premier. Tout simplement, on emboîte dedans, hein, se prend pas la tête, c'est on glisse la partie basse dedans. On fait attention à pas venir blesser les joints qui sont de part et d'autre. Et on met ça en place. Voilà, donc attention à ne pas blesser les petits caoutchoucs. Bien, la partie un petit peu chiante de cette opération, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc on glisse sur la partie arrière les petits clous comme ça là. On appelle pas ça des clous, hein, mais bon, voilà, on les met à l'arrière dans le petit trou. On le fait passer devant. En fait, cette petite agrafe a pour, avec le petit ressort qui est là, donc on met le ressort. Est-ce que tu filmes bien là? Tu es en train de filmer à côté. Voilà. Donc on le glisse dans le petit trou comme je viens de montrer. On met le petit ressort, on comprime la mâchoire contre la petite partie en métallique qui est derrière. Alors là, c'est un petit peu chiant, il faut avoir un peu de poigne. On se met face à face parallèle. Il arrive des fois de rater. Parce que il faut bien se mettre en face de la petite. Voilà, je recommence. Donc, on pince bien au bout de la pince. 6 tours rentrés dedans, un quart de tour. Voilà. Oui, oui. Donc là, elle est remise en place. Le ressort est comprimé, c'est maintenu. La plaquette, enfin, la mâchoire ne peut plus bouger. On va faire la même chose par là. Donc je rappelle, le petit clou, j'appelle ça un clou, mais c'est pas un clou, hein. Bref, peu importe. La petite tige, le ressort et la petite, voilà. Donc je vous montre la forme du truc. Je sais pas si on arrive à voir sur la vidéo. Voilà, il y a une petite encoche. Et à l'intérieur de la rondelle, il y a également une petite encoche, vous voyez. Voilà, donc allez, je recommence, je le refais rapidement. Alors ça, pour le mettre, si vous n'avez pas une bonne pince de ce type, donc une pince à bec plate, c'est difficile à remettre en place.
Alors je remonte l'opération pour la deuxième mâchoire. C'est un peu chiant à faire, donc je vais remontrer. Donc on a mis la petite tige métallique qui est à l'intérieur avec le petit rebord. Le ressort. Le ressort qui vient de tomber, on fait attention, on regarde bien. Donc il faut bien préparer la petite rondelle, il faut bien la préparer sur le bout de la pince comme ceci. Je la mets en place. Je regarde à mon appuyé de forcer, je regarde où est le petit clou et la petite fente doit s'enquiller dedans pour pouvoir tourner un quart de tour. Il faut être assez agile et rapide parce que c'est un petit peu chiant à faire. Pour le coup, il est sorti du trou. Je le remets. Voilà. Voilà. Faut pas se tromper de trou. Il y a plusieurs trous comme on peut voir. C'est dans celui-ci. Hein. Alors souvent la deuxième mâchoire est un peu plus chiante à mettre parce que le ressort est déjà bondé. Du coup, ça permet d'écarter. Enfin, ça écarte la. Voilà, donc là je mets le doigt derrière le petit clou, ce que j'appelle le clou, pour pouvoir le mettre en place. Et voilà, donc on vérifie bien que ce soit enlevé, parce que ça, si c'est pas enclaveté, ça peut s'enlever après. Donc voilà, donc là impeccable, nos mâchoires sont en place. Un petit coup de nettoyant frein et on va remonter le tambour. Bien, alors on poursuit. Alors on a remonté les mâchoires. Maintenant on va remettre le tambour qui est ici. Alors une petite combine quand on remonte les tambours, c'est de mettre des fois un petit coup de disqueuse ici sur le pourtour. C'est de filmer mes mains au complet parce que là on voit pas ce que je fais. De meuler un tout petit peu ici afin de supprimer le petit rebord. Là pour le coup je le fais pas aujourd'hui, mais ça peut être une petite combine intéressante à faire. Je vérifie bien qu'il y ait bien le cache qui est ici, qui permet de protéger de la poussière, et j'enquille simplement. Voilà. Alors, un peu dur pour le coup. Voilà. Là-dessus, on va remettre notre rondelle qui est là. Bon, pour le coup, elle est restée collée dessus. Mais il y a une petite rondelle à l'intérieur. Je remets mon écrou. Le là-bas, baby. Le là-bas, tu mets pas. Voilà, je suis en train de serrer du coup le moyeu. Pour ce faire, il faut donc ce type de clé avec une 32 à pipe, donc du 32 mm. On serre sans non plus forcer outre mesure, ça sert à rien. Et là on voit ici l'écrou qui est là, il y a une petite marque ici là, dans le métal qui permet d'écraser un petit peu l'espèce de bague qui fait partie de l'écrou et qui permet donc d'empêcher son desserrage. On vérifie que la roue tourne correctement. Bon, il y a un petit bruit, mais c'est normal, c'est la plaquette, la mâchoire qui touche un petit peu, qui frôle, vous n'avez pas encore bien pris sa place. Donc ici maintenant, on va ici taper gentil, enfin on tape comme ça, histoire de mater le métal et d'empêcher l'écrou de se desserrer. Pour terminer, on remet cette petite coupole qui est très importante puisqu'elle empêche l'eau de rentrer et les impuretés également, sinon ça abîmerait le roulement. On le remet gentiment, on tapote de la sorte, et voilà, il ne nous reste plus qu'à purger.